Le jour où j'ai demandé le divorce, le poids sur ma poitrine était plus léger que jamais depuis des mois. Pendant des semaines, j'avais vécu dans un état de désarroi, rongé par des nuits blanches et une avalanche de questions sans réponse. Mais lorsque j'ai remis les papiers à mon avocat, un calme étrange m'a envahi. Il ne s'agissait pas seulement de mettre fin à un mariage, mais de reprendre ma vie en main. Elle s'appelle Laura. Pendant 10 ans, elle a été ma femme, ma compagne, ma meilleure amie. Du moins, c'est ce que je pensais. Nous avions ce que la plupart des gens appelleraient la vie parfaite. Une belle maison en banlieue, 2 enfants incroyables et le genre de mariage que tout le monde enviait. Je travaillais dur comme chef de projet pour une entreprise technologique, et Laura avait un emploi à temps partiel dans une galerie d'art qu'elle avait toujours adorée. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. Plus important encore, je croyais que nous étions heureux. Puis vint le texto. Il était tard, bien après minuit. Laura s'était couchée des heures plus tôt, me laissant rattraper mon retard au travail dans le salon. Mon téléphone vibra sur la table basse. C'était une notification de son téléphone, laissée en charge dans la cuisine. Mon estomac se serra en lisant le nom sur l'écran. Derek, je n'arrête pas de penser à ce soir. Tu as été incroyable. Quand est-ce que je te reverrai? Je fixais les mots jusqu'à ce qu'ils se confondent. Mon cœur battait fort, mes paumes devenaient moites et une rage froide me parcourait les veines. Derek. Je connaissais son nom. C'était un client régulier de la galerie, un riche collectionneur qui semblait toujours un peu trop intéressé par le travail de Laura. Je l'avais rencontré une fois, à l'un de ses vernissages. Il m'avait serré la main avec un sourire un peu trop suffisant. Maintenant, je comprenais pourquoi. L'espace d'un instant, j'ai eu envie de la confronter sur le champ. Mais quelque chose m'en a empêché. Une voix intérieure m'a dit « Pas encore ». J'ai donc pris une capture d'écran du message, je l'ai transféré sur mon téléphone, puis j'ai supprimé la notification. J'ai passé le reste de la nuit dans la chambre d'amis, l'esprit en ébullition. Au matin, j'avais un plan. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu acteur de ma propre vie, faisant comme si tout était normal tout en rassemblant des preuves. J'ai engagé un détective privé, un vétéran grisonnant nommé Mike, spécialisé dans les affaires comme la mienne. Il n'a pas mis longtemps à me fournir les preuves dont j'avais besoin, photos, horodatage, et même les reçus d'un hôtel-boutique du centre-ville. Laura fréquentait Derek depuis des mois. Quand je l'ai confrontée, je m'attendais à un déni, peut-être même à des larmes. Au lieu de cela, elle a ri nerveusement, comme si elle venait d'être surprise en train de voler un cookie avant le dîner. « Allez, Nick » a-t-elle dit. C'était une erreur. Une petite erreur. Ça ne voulait rien dire. Une erreur. Comme si des mois de mensonges et de trahison pouvaient se résumer en un seul mot, comme si elle avait simplement trébuché et était tombée dans le lit d'un autre homme. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis simplement parti. Les semaines suivantes furent un tourbillon de réunions juridiques et de colère sourde et bouillonnante. Laura semblait croire que je finirais par changer d'avis, que je lui pardonnerais comme si de rien n'était. Elle ne comprenait pas que je n'avais aucune intention de faire l'idiot. Notre mariage était terminé, mais je n'allais pas la laisser s'en sortir indemne. La première étape a été de remplir les papiers du divorce. Mon avocate, Mélissa, une femme perspicace et déterminée, a veillé à ce qu'il soit parfaitement clair. J'avais toujours été le principal soutien de famille, et en temps normal, Laura aurait eu droit à une part importante de nos biens. Mais j'avais découvert quelque chose d'intéressant lors de mes recherches nocturnes. Notre contrat prénuptial comportait une clause d'infidélité. Si l'un des conjoints trompait l'autre, il perdait tout droit sur les revenus ou les biens de l'autre acquis pendant le mariage. Laura l'avait signé sans hésiter des années auparavant, à une époque où nous n'aurions jamais imaginé avoir besoin d'une telle chose. Lorsqu'elle a reçu les papiers, son visage est devenu blême. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé en les agitant devant moi. « C'est ce que tu as mérité, » dis-je froidement. Elle bafouilla, sa confiance s'effritant. « Tu n'es pas sérieuse. C'est ridicule. On est une famille. Tu ne peux pas me couper les vivres comme ça. » Une famille, ai-je répété. Était-ce à cela que tu pensais en t'esquivant pour rejoindre Derek? Sa défiance s'est transformée en désespoir. Ça ne voulait rien dire, répéta-t-elle, comme si répéter le mensonge le rendait vrai. Mais le divorce n'était que le début. Au fil des ans,
Laura avait insisté pour être celle qui gérait nos activités familiales. Elle avait cultivé l'image du couple parfait et adorait organiser des dîners et des jeux avec nos enfants. Cette image était sur le point de voler en éclats. Je n'ai parlé directement de cette liaison à personne. J'ai laissé les faits parler d'eux-mêmes. J'ai fait part ouvertement de mon projet de divorce à mes amis et à ma famille, invoquant le contrat prénuptial comme motif de la séparation. Lorsqu'ils m'ont inévitablement demandé pourquoi j'invoquais la clause d'infidélité, je leur ai montré les preuves, les textos, les photos, les reçus. La nouvelle s'est rapidement répandue. Nos amis étaient sous le choc. Ses parents étaient dévastés. Même les mères du groupe de covoiturage scolaire de nos enfants la regardaient différemment. L'univers soigneusement organisé de Laura commença à s'effondrer. Elle essaya de riposter, bien sûr. Elle m'accusa d'être vindicatif, de vouloir ruiner sa vie. Mais ces protestations n'ont fait qu'empirer les choses. La vérité était indéniable, et chaque tentative de la tourner en sa faveur ne faisait que l'aliéner davantage. Le coup de grâce est venu lors de la bataille pour la garde des enfants. Laura pensait obtenir la garde principale des enfants. Après tout, c'était elle qui s'occupait d'eux pendant que je travaillais de longues heures. Mais Mélissa et moi avions anticipé la situation et nous étions préparés en conséquence. Les preuves de cette liaison, combinées au comportement de plus en plus erratique de Laura sous la pression, dressaient le portrait d'une personne inapte à assurer un environnement familial stable. Le juge m'a accordé la garde exclusive. Le jour du prononcé du jugement, Laura a quitté la salle d'audience en trombe, le visage marqué par la fureur et le désespoir. Elle m'a affronté sur le parking, hurlant des obscénités et m'accusant d'être un monstre. J'ai tenu bon, refusant de la laisser me provoquer. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti vraiment libre. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. Je me suis investi à fond dans mon travail, mes enfants et mes loisirs, redécouvrant des aspects de moi-même que j'avais négligés pendant notre mariage. La maison semblait plus calme, mais aussi plus paisible. J'ai même commencé à consulter un thérapeute, qui m'a aidé à gérer la colère et le chagrin que je portais. Quant à Laura, elle a emménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Derek a disparu presque immédiatement, refusant de rester une fois la liaison rendue publique. Elle a essayé de reconstruire sa réputation, mais le mal était fait. Sa trahison était une petite erreur qu'elle n'avait jamais vécue. Un soir, des mois après le prononcé du divorce, elle m'a appelé. Sa voix était hésitante, presque douce. « Nick, dit-elle, je voulais juste. Je voulais te dire que je suis désolé. Pour tout. » Je n'ai pas réagi tout de suite. Les mots que j'avais attendus si longtemps me semblaient désormais creux. Trop peu, trop tard. J'espère que tu trouveras la paix, Laura, ai-je finalement dit avant de raccrocher. Et sur ce, j'ai clos le chapitre de sa trahison. La vie n'était pas parfaite, mais elle était à nouveau mienne, et cela suffisait.